this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et on se retrouve sur une nouvelle map, comme toutes les semaines sur No Limits 2. Vous savez qu'on découvre les nouvelles créations de la communauté qui pop par-ci par-là comme si c'était un petit peu par magie, alors qu'il y a bien du réel boulot qui est quand même fourni pour pouvoir réaliser ce genre de création et Blast en fait donc partie. Bon, c'est vrai que quand on voit certaines créations, on se dit mais bordel, mais où ils arrivent à trouver tout ce temps. Bref, on se retrouve aujourd'hui avec un Inverted Coaster. On se retrouve pas à n'importe quel Inverted Coaster puisqu'il s'agit d'un SLC, un Suspended Looping Coaster, et visiblement il est custom. C'est extrêmement rare qu'on présente des SLC ici, je crois que j'en ai jamais présenté sur No Limits 2. C'est vrai que généralement, voilà, ils préfèrent toujours faire de l'Inverted BM. Mais c'est vrai que changer un petit peu, genre avoir des coasters de merde réalisés dans le Limits 2, c'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire, ça peut même parfois réveiller, comment dire, un certain sens de la créativité, si par exemple on respecte tout ce qui est cahier des charges de Vekoma, c'est-à-dire des coasters de merde, soyons très honnêtes. Mais, ça peut donner quand même des aspects assez sympas. Bon, déjà, première vue, on a affaire à un coaster bicolore, un petit peu comme les Lost Gravity à Walibi Holland. Mais pour un SLC, c'est quand même vachement surprenant, pour le coup, on va clairement pas se mentir. Mais en tout cas, ces courbes donnent plutôt envie. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir deux coasters à limite, parce que si vous voulez, on a un coaster bicolore à gauche, au milieu on a un loop qui est très jaunâtre, et c'est tout. Ouais, je pense que c'est juste un seul et même coaster, oui. C'est bien ce qui me semblait, donc c'est même un coaster tricolore, même si sur certaines portions bien définies, on est clairement sur une couleur unique ou du bicolore, voilà, on n'est pas exceptionnel. Mais bon, l'environnement est plutôt sympa et j'y trouve, il joue super bien, je trouve, avec le SLC. C'est plutôt joli, en plus on a des beaux petits points de restauration à droite et à gauche. Par contre, ça fait vraiment penser à Blue Tornado. Alors par contre, si je vois clairement ça dans un parc, je me tire une balle parce que Blue Tornado, honnêtement, je le trouve extrêmement moche, kitsch. Déjà ne serait-ce que le coaster et puis la zone thématique, je trouve ça moche, du full metal, c'est horrible. Je trouve ça horrible, la théma full metal, clairement. Je pense que ça ne déroge pas à ces créés. Alors ok, c'est beau sur No Limits 2, mais je vois ça en réalité, je pète un plomb, très clairement. Non, jamais voir ça dans un parc. Au secours. Autrement, il y a de bonnes idées, je pense qu'un BNM, ça peut plutôt bien aller par exemple, mais je trouve que finalement, voilà, même si on critique un petit peu sa création et visiblement dans un parc classique, je ne vois pas ça, c'est que les rails Vekoma, je trouve que ça a beaucoup plus d'esthétique pour une zone comme ça qui est très métal, très voilà, thématisée space, voilà, c'est vraiment les rails Vekoma, voilà, on dirait que limite ça sont extrêmement bien dans le décor. Peut-être moins les rails BM, je vois mal un ride BM dans une zone space. Il faut dire qu'Oblivion, l'intégration est pas exceptionnelle pour se dire ok, on est dans une zone spatiale. Je parle des d'Oblivion d'ailleurs, enfin que ce soit Oblivion, quoi qu'Oblivion à Gardaland est peut-être un poil mieux niveau théma que le X-Sector de Alton Towers, mais bref. Je digresse beaucoup, on va peut-être aller rider ce coaster et puis j'entends des musiques, ma foi, assez connues, donc on va peut-être un petit peu parler de manière excessive, histoire de ne pas avoir de strike. Ok, ride on trust. Bon, par contre, l'entrée du ride est peut-être pas très super claire, faut quand même le savoir que l'entrée du ride est donc juste ici. Ça fait penser à la passerelle qu'on a justement en parlant d'Oblivion, c'était d'Oblivion. Par contre, ok, des escaliers comme ça en colimaçon qui descendent. Pour la station. Oh, sympa, on a des petites loupiottes à droite et à gauche. Bon, on va se croirait dans une vidéo de Coaster Tune. Allez, c'est parti. Oh, par contre, ça c'est un truc qui n'existe que rarement. C'est ces grands virages comme ça. Ça n'existe pas. Parce que généralement, les SLC entament directement leur montée. Donc par le lift à chaîne, directement en sortie de gare. Je crois, ça n'existe pour l'instant pas. Je vais pas dire pour l'instant. Pour l'instant, ça n'existe pas tout court. Quoi ? Ah ok. Je ferme ma trappe, écoute, et je suis ouvert à toutes les possibilités, mais en l'occurrence ici notre ami a voulu mettre un launch sur son SLC, écoutez, pourquoi pas. Mais c'est ma foi assez surprenant parce que je le rappelle, les SLC ne disposent pas du tout de launch. Mais ok, je suis ouvert, après c'est
pas forcément impossible non plus. Parce qu'on a par exemple, Vekoma a déjà fait Launch Coaster, on pense notamment à Express, et puis le magnifique Rock'n'Roller Coaster qui n'est plus Rock'n'Roller Coaster. Je ne vais pas citer Space Mountain parce que Space Mountain c'est vraiment un système de catapultage particulier et qui n'est pas exploité dans d'autres Vekoma à ma connaissance, et si c'est le cas, j'ai complètement zappé, veuillez m'en excuser, veuillez le notifier dans les commentaires si vous avez cette idée. Voilà, donc on continue. Alors par contre les supports c'est pas très précis. J'aurais peut-être demandé un petit peu plus de soin dans les supports, mais c'est vraiment pour pinailler, ok, on a des effets de feu et à droite et à gauche. Why not? Ah oui d'accord, ok, c'est peut-être pour le pseudo décollage de la fusée, pourquoi pas encore une fois. Et on arrive sur cette magnifique zone de frein qui nous arrête juste avant le transfert track visiblement. Parce que, pourquoi il nous a complètement stoppé alors qu'en soi il aurait pu simplement limiter notre vitesse pour pouvoir tranquillement nous arrêter sur la zone de mi-parcours. Pas la zone de mi-parcours mais plutôt la zone de transfert track, je ne sais pas pourquoi, écoutez, pourquoi pas. J'aime beaucoup d'avoir... Ah ça c'est pas con ça. Ça je veux bien voir ça peut-être dans un parc. Voilà, si jamais peut-être il y a un coaster qui est thématisé sur, je sais pas, sur le space, pourquoi pas, voilà, de mettre des casiers en mode, vous savez, casier un petit peu d'astronaute, pourquoi pas, ou d'écolier, si c'est un thème école, mais bon, je pense que c'est pas très immersif. Mais voilà, pourquoi pas. Alors, ça me fait penser d'ailleurs, immersif ou pas, c'est ce que je veux dire, ce genre de thème, c'est le quotidien de forcément une personne, hein, l'aérospatial. C'est pour ça que j'aime beaucoup les univers, comment dire, qui sont originaux, qui sortent de l'ordinaire, imaginatifs. Voilà, clairement, dans l'esprit très créatif. Parce que l'objectif d'un parc, c'est aussi, pas tout le temps, hein, mais d'un parc à thème surtout, c'est aussi de sortir du quotidien. Et le fait de prendre un thème qui est complètement nouveau, hein, parce que bon, Space, il y a forcément un mec de la NASA un jour qui va passer. Bon, peut-être pas, mais je pense qu'à Disney, à Tomorrowland, je pense qu'il y a forcément des mecs de la NASA qui ont été dans le parc avec leur famille, quoi. Et bon, ça peut peut-être leur rappeler le boulot. Et ça, je pense que c'est pas des idées de thème en plus très intéressant parce que pour les visiteurs, mine de rien, bon, ok, c'est du métal et c'est tout, quoi. Enfin, il n'y a rien de créatif et rien de fou. Alors qu'un thème comme Chiapas, quoique encore Chiapas, ok, c'est beau, mais ça peut rappeler le quotidien, par exemple, un Mexicain qui vient à Fantasyland. Ok, c'est très. Comment dire. Après, on peut mettre en valeur effectivement l'avantage d'un pays, enfin la beauté d'un pays. C'est ce que fait Europa Park d'ailleurs. Et c'est ma plus grande critique peut-être à Europa Park sur sa théma, hormis que parfois c'est peut-être un petit peu trop léger sur ce qu'ils font. Et pour en tout cas la taille, l'envergure du parc, comparé à Efteling, hein, qui fait quasiment le même nombre de visiteurs, voire même qui l'ont dépassé depuis 2020, mais on va peut-être éviter d'en parler parce que cette histoire, le Covid quoi. Voilà, je pense que vous avez compris mon raisonnement. Forcément niveau immersion c'est assez compliqué de faire de l'immersion avec une théma qui est allemande ou dans un parc qui est allemand, vous voyez le truc. On n'est pas si immersif, c'est pour ça que Europa Park en fait l'idée de base de faire des thèmes européens est peut-être un peu bancale pour moi. Le thème autour du monde est peut-être plus meilleur, en tout cas en termes de son approche, parce que des visiteurs parfois qui visitent le parc n'ont pas forcément la chance d'aller voyager dans tel ou tel pays, alors que les pays européens c'est beaucoup plus accessible. Après ça peut mettre en valeur certaines choses. C'est tout un débat honnêtement, mais moi je préfère, j'aime pas trop cette approche de pays européens. Voilà, parce que j'ai déjà fait quand même pas mal de pays d'Europe. Et bon, ok, on retrouve beaucoup de références à Europa Park, mais rien de tel que visiter le parc en question. Voilà. Enfin, le pays en question. Je me suis beaucoup digressé, mais je pense que c'était intéressant de faire ce point sur cette partie immersion. Que parfois, des trucs trop réalistes qui existent dans des pays, qui sont parfois répliqués en moins bien. Je sais pas si c'est une bonne chose. Personnellement, ça l'est pas pour moi, mais après, je laisse la question ouverte. Contrairement ou à quelque chose d'imaginaire, de bien créatif comme Clue Game, qui est certes inspiré de la mythologie nordique, mais on va pas trouver clairement ça, on va pas trouver une théma clairement comme ça dans un pays scandinave. Vous voyez le truc? Voilà. J'espère que j'étais très clair, mais je pense que c'est bien un petit peu de débattre de tout ça, ça peut être vraiment très intéressant. On va donc passer, après cette grosse digression,
avec une autre création qui est autre chose qu'un SLC quand même, faut pas déconner. Bah mais l'enchaînement est tout trouvé avec cette histoire de réalisme, puisque on se retrouve avec Ethereal, et là pour le coup c'est l'air d'une création monumentale niveau gigantisme. Beaucoup de superlatifs pour pouvoir décrire cette création, qui est donc un Intamin Coaster qu'on va aller voir juste après. Je trouve que l'endroit de spawn qui était très inattendu pour moi est plutôt original et plutôt sympa. Le fait d'être comme ça excentré, comme ça, on arrive, on est face à la mer, même si pour le coup là je vous avoue que je me sens pas trop à la mer, hein, les nuages sont assez bizarrement collés à la skyline, enfin bref je sais pas trop, mais l'angle on va dire elle est un peu bancal, voilà. Donc Ethereal, on va aller tester tout ça, mais c'était juste pour faire le petit point sur ce point de spawn qui est absolument magnifique je trouve. Bon, c'est parti, Ethereal pour ce coaster, on va peut-être rester un petit peu plus précis, donc c'est parti, donc on arrive donc dans ce magnifique tunnel qui m'a l'air d'être assez large et assez grand, pour découvrir donc ce magnifique Intamin. Alors vous, petit rappel, hein, regardez cet effet, waouh, on est dans un petit tunnel, enfin cet effet même que Disney exploite très bien et que Universal aussi, hein, dans le Wizarding World, où on arrive d'un petit recoin et là, bam, on arrive à cet effet waouh, on découvre un petit peu cette magnifique vue de toute cette zone thématique. Je trouve que cette mise en abîme est vraiment sympa. Donc, It's a Real, c'est son nom à ce coaster Intamin. Alors, par contre, ouais, c'est très particulier, hein. On a des bancs de sable avec des gros rochers bien pétants niveau couleur, assez orangeâtre et même qui tire un peu vers le marron, on va pas se mentir. On est donc sur un Intamin launch qui peut s'apparenter visiblement à ce qu'a fait Cedar Point et Intamin avec Maverick. Ce qui n'est pas pour me déplaire parce que j'aime beaucoup les Blitz Coasters, hein, puisque je rappelle, Maverick est un Blitz Coaster. Mais malheureusement, encore avec ces trains harnais guillotine, hein, bon, comme encore beaucoup d'anciens Blitz Coaster Intamin. Hein. Bon, après, il faut dire que heureusement qu'on a eu ces Blitz Coaster Intamin et ces trains pour après avoir Taron et les Blitz Coaster Next Gen, si je puis dire, parce qu'autrement, je pense qu'Intamin aurait littéralement abandonné ce type de coaster s'il n'avait pas eu de client. Mais bref, on va donc entamer ce coaster. Alors, petite particularité de ce coaster, alors ce qui est censé être un Blitz Coaster Intamin, a finalement un train absolument gigantesque. Faut savoir que généralement les Blitz Coasters c'est 4 wagonnets, voire 3. Je pense que on est plus même à 3 sur les trains ancienne génération, parce que les trains nouvelle génération sont plus légers, donc Intamin peut se permettre d'en mettre un 4ème. Là où les trains comme ça, ce n'est pas possible, c'est en tout cas moins possible. D'ailleurs, donc Maverick, hein, pourquoi je les compare à Maverick? Parce que ça me fait clairement penser avec ce lift qui est en réalité plutôt un launch coaster, vous allez voir, puisqu'il va avoir une accélération durant ce lift. Oui, parce que ce n'est un lift à LSM, c'est même un launch LSM, hein, littéralement, on peut parler de launch à cette vitesse-là. On est un peu dans la même philosophie qu'est Lightning Road, d'ailleurs le RMC. Donc on est parti, et oui, on launch, hein, je vous l'avais dit que ça allait tracer. J'ai tenu ma parole. Alors par contre, ok, pourquoi les catwalks ne vont pas jusqu'au bout? Pourquoi pas? Vous allez me dire, je peux faire un rollback, mais je sais pas, pourquoi pas un catwalk, peut-être pour aller, si jamais il se bloque pile en dessus de la colline. Bon, je pense que c'est quasiment impossible, mais vous allez me dire, se bloquer, alors moi, parce que j'ai pas vu de système d'anti-rollback pour cette unité. Par contre, il est ultra punchy. Waouh, mais il est méga punchy ce layout. Ah ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Ah ouais, mais ok, mais là par contre, l'airtime devait être mais absolument long. Là par contre, ouais, ça m'a fait penser un petit peu à High Speed, là, cette petite transition là juste avant. Pas la meilleure transition d'High Speed, hein, mais justement peut-être la plus plan-plan, je trouve. C'est juste avant l'Earthline Roll. La deuxième Earthline Roll de mémoire. Oh oui, oh là là, par contre là, on doit avoir un très bel airtime à la clé qui est latérale. Mais bon, c'est un layout, je pense, qui n'est pas très layout Intamin all gen. Oui, c'est vrai que j'ose maintenant critiquer le choix des ride systems chez Intamin, parce que désormais, maintenant, on a une flopée de ride systems personnalisés. Donc avec les trains next-gen d'Intamin, en veux-tu, en voilà. On a même les trains new-gen Vekoma. Donc c'est plus forcément une excuse de ne pas implémenter ce genre de ride systems à vos rides, parce qu'on a vraiment toutes les possibilités pour pouvoir faire l'un des meilleurs coasters et d'être aussi réaliste sur le choix du ride systems par rapport à ce qu'on a en termes de layout. Voilà, ce layout fougueux pour moi, c'est les trains new gen Intamin.
Parce que là, clairement, est-ce que vous avez vu les transitions ultra punchy que propose ce coaster? Alors par contre, petite déception, petit regret, c'est que j'aurais aimé pourquoi pas une zone beaucoup plus étendue en termes de superficie pour pouvoir admirer ne serait-ce que le train, enfin le coaster, et ne serait-ce que pourquoi pas déambuler un petit peu plus dans la zone, ou qui interagissent un peu mieux. Ah, par contre, ouais, il a vraiment fait des petits détails à droite et à gauche, mais qu'il interagisse beaucoup mieux avec ce coaster, qui est un petit peu dans son univers qui n'existe, je pense, pas sur Terre. Hein. Ça fait un petit peu sol martien, vous savez. Ou si ça existe, je me trompe complètement, et dans ce cas-là, honte à moi. Vous voyez, c'est pas un environnement très... ou peut-être volcanique, mais volcanique, ouais, c'est de la roche que je vois pas du tout en fait comment cette situation sur Terre puisse exister. Vous voyez, on a beaucoup d'éléments sur Terre, mais placés d'une façon, d'une disposition qui n'est pas réaliste pour moi. Alors, je me trompe peut-être encore totalement. Hein, dans ce cas-là, honte à moi encore une fois. Mais faire attention également. Voilà, on est dans un univers photoréaliste, on est dans un univers réaliste, mais dont on n'exploite pas trop nos sens. Enfin, vous voyez, il y a des trucs qui sont un peu gênants. On a l'impression, voilà, une muraille de Chine comme ça en plein milieu de pierre, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais j'ai jamais vu ça pour l'instant dans un parc. Vous allez me dire Taron, mais il y a un jeu de couleurs qui est pas fait, qui me gêne beaucoup. Vous voyez, il y a un jeu de placement des objets qui me gêne encore aussi. Pourtant, la création est qualitative. Le layout est qualitatif, mais il y a des trucs qui me gênent, où j'avoue, bah, c'est vrai que parfois on n'arrive pas à justifier pourquoi ça nous gêne. Là, c'est un peu le cas sur cette création. Il y a des trucs qui me gênent, je ne saurais pas le justifier. Je sais que ça a été le cas pour certaines personnes pour Right to Happiness. Donc c'est bien, mais on n'a pas. Enfin, ce n'est absolument pas mon cas d'ailleurs sur Right to Happiness. Mais c'est qui dit c'est bien, mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne, qui me perturbe, j'arrive pas à savoir quoi. Ça arrive, hein, c'est tout à fait possible. Après, c'est toujours mieux de justifier, mais il faut que ça reste assez rare hein, quand même, hein, parce que bon, c'est toujours bien de justifier pourquoi, pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir justement pas faire la même connerie. Là, pour le coup, c'est vraiment une création, c'est bien, c'est même génial, mais je sais pas. Je pense que c'est cette histoire de gros rocher. Vous voyez, la taille du rocher par rapport à la taille du lift, c'est énorme. Je pense qu'il y a un surdimensionnement des rochers, et puis de l'environnement, je sais pas, d'avoir des si gros rochers, déjà de couleur orange. Alors je sais pas, ça aurait été peut-être plus volcanique, enfin moins orangé, peut-être dans un plus grisâtre, vous savez, peut-être du basalte ou de la roche beaucoup plus traditionnelle qu'on peut retrouver par exemple ici en France avec nos côtes. Ou par exemple, je sais pas, style Bédalong, pourquoi pas. C'est un exemple. Hein. Ça aurait été, je pense, plus réaliste et j'aurais été moins gêné par ce que j'ai en face de moi. Pourtant, c'est beau, c'est sympa, c'est une belle création. Mais voilà, bon, je me répète un petit peu beaucoup. Et puis bon, ce layout, je pense que j'en ai déjà fait assez l'éloge. Mais je le trouve extrêmement rythmé, extrêmement bien, extrêmement cohérent. Juste, pour moi, les trains New Gen Intamin auraient été beaucoup mieux adaptés à cette situation et à ce layout. Voilà. Je t'ai fait ma grande critique, mon cher. Je crois que c'est une création de Timoko. Bravo à toi, en tout cas, pour cette création. Si vous voulez faire comme Timo, c'est-à-dire faire votre création et vouloir me la présenter, vous souhaitez que je juge votre création devant tout le monde, avec le grand respect que je garde à vous qui, ma foi, passez un temps absolument phénoménal sur ce genre de choses. N'hésitez surtout pas, vous pouvez m'envoyer le lien de vos créations. N'hésitez pas à me faire un lien central, No Limits Central, ou un lien No Limits Steam Workshop. C'est très important parce que ça va me permet après de partager vos créations dans la description de cette vidéo. Parce que je rappelle que toutes les créations que je présente ici en vidéo, ça se passe dans la description. Vous pouvez les télécharger et aller voir par vous-même. Oui, et d'ailleurs, ici, on a un train beaucoup trop long. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 wagonnets. Pour un blitz, non, ce n'est pas possible. À moins que Intamin arrive à révolutionner leur système de catapultage en upgradant la puissance et en arrivant à directement propulser des trains aussi longs. Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé et ça me paraît peu réalisable pour l'instant. Peut-être en lift, ça peut passer, mais à une vitesse pas non plus élevée. Hein, faut pas lui en demander trop. Mais surtout avec des trains si lourds comme ça, voilà, j'en doute beaucoup de ce réalisme. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va donc se retrouver la semaine prochaine pour du No Limits 2. Donc n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez donc pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve également le mercredi pour du Roblox. Allez, à plus tard.